Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette édition. C'est aux portes de la Russie à Vilnius que les dirigeants des pays de l'OTAN se sont donc donné rendez-vous. Pendant les 2 prochains jours, 31 participants vont se retrouver pour ce sommet crucial en Lituanie. Armel, c'est un sommet en temps de guerre, 500 jours après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Oui, c'est un sommet en temps de guerre. Merci beaucoup Armel. En direct donc de Vilnius, où on apprend que Joe Biden rencontrera Volodymyr Zelensky ce mercredi, demain, donc annonce de la Maison-Blanche. À la veille de cette réunion, l'intégration de la Suède au sein de l'Alliance a connu un coup d'accélérateur ces dernières heures après plus d'1 an de blocage. Voilà, pour ce sommet sur lequel nous reviendrons évidemment dans le pari direct du jour. La journée est déjà bien entamée en Israël et déjà le face-à-face entre manifestants et policiers a débuté. Une journée sous haute tension, vous le savez, puisque l'opposition a appelé ses partisans à descendre dans la rue après le vote dans la nuit de la Knesset, le Parlement israélien. La majorité des élus acquis à Benjamin Netanyahou a adopté en première lecture l'article le plus controversé de la réforme judiciaire portée par le Premier ministre. Voilà, et après des mois de mobilisation, que ce soit dans l'opposition ou dans une bonne partie de la population, ça ne passe toujours pas. Antoine Mariotti, bonjour. Des images comme celle-ci, on devrait en recevoir tout au long de la journée. Cette mobilisation contre cette loi ne faiblit pas. Au contraire, on a le sentiment qu'on se remobilise là aujourd'hui. Oui, habituellement, c'est depuis le mois de janvier, c'est devenu une habitude finalement, pardonnez-moi, des manifestations tous les samedis soirs. Merci beaucoup Antoine pour le décryptage. Évidemment, on va rester attentif à ce qui va se passer cet après-midi. Le monde célèbre ce 11 juillet la journée mondiale de la population. L'objectif, sensibiliser l'opinion publique aux questions de développement. Cette édition 2023 est placée sous le signe de l'égalité des sexes. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Reste avec nous. D'autres infos tout de suite sur France 24.